Allez, c'est parti pour les quarts de finale. Gros objectif pour moi puisque je me prépare maintenant depuis 6 mois avec ma programmation Sound of Silence. J'ai déjà participé 2 fois aux quarts de finale, une fois en 2021 et une fois en 2022. En 2021, j'avais 0 objectif. Je savais même pas ce que c'était les quarts de finale et là, contre toute attente, je me classe 87e. Comme j'avais absolument aucune idée de combien ils en prenaient pour aller aux demi-finales, j'arrivais pas du tout à mesurer la perf que j'avais faite. Mais en gros, pour vous situer un petit peu, ils prennent les 60 premières pour aller aux demi-finales. Donc là, j'étais à 27 places des demi-finales, donc c'était assez énorme. Et en plus, j'avais fait la 32e place sur le WOD 3, donc 32e place Europe. Je parle tout le temps en classement Europe pour ce qui est des quarts de finale. Donc en fait, j'étais ni contente ni déçue, mais c'est seulement l'année d'après que j'ai réalisé ma performance. En 2022, j'avais déjà bien cet objectif dans un petit coin de ma tête. Même si je savais que ça allait être chaud pour passer, j'avais encore des grosses lacunes en gym, mais je me suis tellement mis la pression que cette année-là, je me suis pris une grosse claque. Je me classe 131e, résultat catastrophique, grosse déception. Bon, faut dire aussi que tous mes points faibles étaient tombés dans les WOD, muscle up ring, strict HSPU, snatch, c'était toutes les choses que je maîtrisais peu. Et les snatch, c'était un petit point faible, malgré l'haltéro qui reste quand même un point fort pour moi. Mais en tout cas, les snatch étaient plutôt limitants cette année-là. Pour cette année 2023, j'ai mis vraiment toutes les chances de mon côté. J'ai beaucoup travaillé en gym avec l'équipe Alizé Andréani et Alex Pinsol dans la programmation Sound of Silence. J'ai perdu aussi pas mal de poids, j'ai perdu 7 kilos grâce à Elodie et la programmation Wild Eat Live. Et j'ai mis un peu de côté ma carrière professionnelle pour vraiment me consacrer à 100% sur ma carrière sportive. Malgré tout ça, je me blesse il y a 2 mois de ça à la cheville sur une réception d'un mouvement de gym. Je tombe, je me tords la cheville, grosse entorse. Pendant 1 mois, j'ai très peu pu m'entraîner en crossfit, du moins j'ai adapté les mouvements, j'ai fait pas mal de muscu, mais ça m'a valu une perte de confiance assez importante. Et là, depuis, je peine un peu à retrouver mon niveau et surtout ma confiance. On sait sur le papier que je peux faire quelque chose de bien sur ces quarts de finale, mais j'ai quand même du mal à l'instant T à savoir que je vais pouvoir le faire et que ma blessure à la cheville ne va pas pénaliser justement mes quarts de finale. Et là, à l'annonce du floor plan le lundi, donc le lundi, ils nous sortent le floor plan, donc ça nous dit exactement comment on va devoir organiser la boxe pour pouvoir faire les workouts. Ça ne s'arrange pas du tout parce que je dois sortir des M-Ring. Le jeudi suivant, c'est l'annonce des WOD officiels. Et là, le strict HSPU ressort, comme l'année dernière, mais en version inversée. Donc, c'est-à-dire qu'on est face au mur. Donc moi, ça fait 1 an que je bosse mes strict HSPU, ça va beaucoup mieux. Et là, ils nous sortent des HSPU inversés. Donc là, c'est la panique totale. Mes 2 pires mouvements sortent comme l'année dernière. Donc le vendredi, j'ai choisi de faire 3 WOD. Le WOD 1, le WOD 2 et le WOD 4. Comme ça, dimanche, il me restera une chance pour refaire le WOD 5 si jamais il me manque quelques secondes et quelques places à grappiller au leaderboard. Le samedi, j'ai fait dans l'ordre le WOD 3 et le WOD 5. Le WOD 4 était passé, j'ai pas eu besoin de le refaire, mon classement était pas dégueulasse. Et le dimanche, j'ai choisi de refaire le 5 pour essayer de gratter quelques secondes et quelques places au leaderboard. Le WOD 1, c'est un fort time cap de 15 minutes. On a 9 front squats à 70 kg, puis 9 fois 7,5 mètres de marche sur les mains unbroken. Puis on diminue la charge sur le front squat, 15 front squats à 55 kg, puis 15 ring muscle up, 21 front squats à 40 kg et 21 HSPU facing.
HSPU Facing, ce WOD, il me fait vraiment super peur. Au final, franchement, les muscle ups se sont super bien passés, mais je m'attendais pas du tout à galérer autant sur les HSPU Facing. J'arrive sur HSPU Facing, il me reste, je crois, 6 minutes pour les passer et j'en passe que 19 sur les 21 prévus. Je suis super déçue parce que à l'échauffement, les HSPU Facing, ça se passait super bien. J'arrivais à faire des séries de 5 vraiment faciles. Quand je suis arrivée après mes muscle ups sur mes HSPU, j'en fais 5 unbroken, pareil, je me dis bah allez 4 séries de 5, mais là catastrophe, plus rien montait. À la fin je les faisais un par un, j'ai eu pas mal de no-reps, enfin ouais c'était une catastrophe. Je suis franchement hyper déçue de ce WOD, même si je m'attendais pas à faire un top score sur celui-là, je m'attendais pas à prendre une claque aussi monumentale sur les HSPU Facing. Au final, j'arrive à me remobiliser pour le WOD 2, surtout que le WOD 2, il me plaît, donc je suis à fond, remontée à bloc et allez, ça va bien se passer. Le WOD 2, c'est un AMRAP de 12 minutes. On a 8 dumbbell snatch du bras gauche ou du bras droit à réaliser avec une charge lourde, donc 22,5, un dumbbell de 22,5 kg, puis 8 overhead squats avec le même bras. Ensuite, on change de bras, 8 dumbbell snatch de l'autre bras, 8 overhead squats avec le même bras et on finit par 40 crossovers. Je sais que je suis très performante au dumbbell snatch lourd, donc ça devrait pas poser de soucis. Les crossovers, j'en ai jamais fait, donc les crossovers, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un tour de corde simple et un tour de corde croisé. Ça fait 2, on a 40 à faire. Moi, franchement, je me mets vraiment zéro stress pour les crossovers, même si j'en ai jamais fait, je pense que ça va bien se passer. En même temps, je sais, j'ai une confiance vraiment très élevée sur les dumbbell snatch, donc du coup, les crossovers sont juste là pour faire monter un petit peu le cardio. Et au final, je fais mon WOD, tout se passe bien, je pense que je fais vraiment un bon score. Même si au final, on ne connaît pas les scores des autres, on sait seulement le leaderboard le soir à 21h, donc c'est un petit peu stressant. Je sais que j'ai eu un très bon WOD avec le 2 et un WOD plutôt dégueu avec le 1, donc j'attends le leaderboard à 21h pour savoir exactement ce qu'il en est. Ça c'est la meilleure partie d'entraînement, la récup active, pas très active. I'ma give it up to our girls. 5 billion and 40 naughty shorty. Baby girl, all my girls, Thunderball say, well, on the way this time, cool, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature, to shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Pendant les quarts de finale, c'est qu'on est vraiment tous ensemble avec la team et le soir, en général, on se fait un petit repas tous ensemble en attendant le leaderboard, comme ça, on en discute et puis on découvre les résultats ensemble. C'est vraiment cool. Donc à 21h, on est tous en train de manger et là, le leaderboard sort. Je vois ma place, donc après le WOD 1 et le WOD 2, 62e. 180e sur le WOD 1, vraiment la cata, et 8e sur le WOD 2, 8e Europe, donc là c'est vraiment un très très bon score, je suis contente. 62e, c'est pas dans les 60, donc il va falloir tout donner pour la suite pour espérer rentrer dans le top 60 décisif des quarts de finale. Je vais vous parler aussi du WOD 4.
parce que je l'ai fait aussi le vendredi, donc à la suite du WOD 1 et du WOD 2. Il me restait un petit peu de fraîcheur physique. Le WOD 4, c'est un WOD qui ne demandait pas tellement de fraîcheur mentale. Donc je me suis dit, vas-y, tu peux le faire. C'est un WOD qui te plaît, qui va pas trop t'entamer physiquement. Donc je l'ai fait aussi le vendredi. Le WOD 4, c'est un AMRAP de 20 minutes, 100% cardio, 1000 mètres de rameur, 50 GHD sit-up, 500 mètres de rameur et 25 VUP. Termine WOD numéro 4, les quarts de finale. Alors on dit études, travail, qui dit taf, je te dis les thunes, qui dit argent, qui dépense, qui dit crédit, créance, qui tête, je te dis oui, qui dit achis dans la merde, qui dit amour, des gosses, dit toujours et divorce, dit proche, dit deuil, car le problème ne vient pas seul, dit crise, dit monde, dit famille, dit tiers-monde, et qui dit fatigue, réveil, encore sur ta veille, un consort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse, 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 alors on danse. Je sais que le rameur, ça va très très bien. Les GHD, ça va plutôt bien. Et les VUP, ça devrait aller. On les a bossés avec Alizo sur les skills, donc ça devrait aller. Mais au final, je pense que j'ai un petit peu trop sous-estimé les VUP. J'ai eu un très très gros tirage sur le rameur qui m'a fait gagner du temps. Les GHD, je les ai fait unbroken, il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. Par contre, les VUP, ça a été catastrophique. Je les ai fait un par un, j'ai perdu un temps monumental. Quand j'ai fait le WOD, je me rendais pas compte à quel point j'avais perdu du temps sur ces VUP, mais c'est en voyant après les autres gars de la team et surtout en voyant les autres filles de la team que j'ai réalisé que j'avais pu perdre énormément de temps sur ces VUP et c'est vraiment très dommage parce que j'avais un très beau tirage au rameur. Samedi, WOD 3, 5 rounds à réaliser, time cap de 10 minutes, 5 burpees high box jump over, puis un clean and jerk à 83 kg. Le deuxième tour, on augmentera de 1 clean and jerk, donc ça fera 5 burpees high box jump over, puis 2 clean and jerk, et ensuite 5-3, 5-4, jusqu'à 5-5. Au total, ça fait 15 clean and jerk à réaliser à 83 kg. C'est un petit challenge pour moi. D'habitude, je suis très bonne en barbell cycling, mais là, avec la blessure, j'ai pas eu l'occasion de recycler des barres lourdes. J'ai très peu confiance en l'haltéro. Donc vraiment là, il va falloir que je me sorte les doigts, que je me fasse un petit peu confiance pour réussir à faire un score moyen sur ce WOD. Je sais que je vais pas aller chercher devant, pas assez de confiance, manque de technique un petit peu en ce moment sur le clean, mais dans tous les cas, je vais devoir ne rien lâcher pour pas perdre des places sur ce WOD-là. Au final, je fais un score plutôt moyen sur le WOD 3, donc j'arrive forcément à terminer le WOD, mais pas avec un score qui est incroyable. Par contre, avec le WOD 4 que j'ai fait la veille, le WOD rameur, ça risque de me remonter un petit peu au leaderboard. Donc encore une fois, attente du leaderboard, 21h, on est tous ensemble, et là, je vois le score sortir, je remonte à la 65e place. Au final,
je termine 150e sur le WOD 3 et 82e sur le WOD 4, ce qui me permet de remonter quelques places, mais toujours pas de remonter dans les 60 premières. Dernier jour des quarts de finale et comme objectif un redo sur le WOD 5. Donc le samedi j'ai fait le WOD 5 dans l'après-midi, j'ai fait un score qui était plutôt pas mal, mais à la sortie du leaderboard le soir j'ai vu qu'il fallait que j'en rajoute un petit peu pour essayer de grappiller quelques places encore pour remonter dans les 60. J'avais absolument aucune idée de mon classement sur le WOD 5 parce que le WOD 5 on aurait les résultats seulement le dimanche, mais je savais que quelques secondes allaient pouvoir faire la différence. Donc dimanche, objectif, refaire le WOD 5 et gagner quelques précieuses secondes pour remonter dans les 60. WOD 5, c'est à nouveau un time cap de 15 minutes. On commence par 21 deadlift, puis on enchaîne sur 21 chest to bar. Ensuite, 15 deadlift à une charge plus lourde, puis 15 bar muscle up. Et on finira par 9 deadlifts encore plus lourds et 9 montées de corde. Donc c'est un WOD que j'ai déjà fait la veille. C'est un WOD qui est très dur physiquement, qui est très dur mentalement, parce qu'on arrive sur les rope climbs, on est épuisé et là on en a 9 à faire, on n'a plus de bras, on n'a plus de grip. C'est vraiment la tête qui va devoir prendre le relais là-dessus et c'est vraiment là-dessus que ça va se jouer. La veille, j'ai déjà fait un WOD qui était pas mal, je pense. J'ai perdu pas mal de temps sur les bar muscle up. Moi, souvent, quand je break, je prends une longue pause. Donc là, l'objectif du jour, ça va être de ne pas breaker en deux comme j'ai fait, mais de breaker une seule fois. Ça me permettrait de gagner 20 secondes sur le score final. Okay. Okay. Believe me, that is the wickedest sound that play, and it is the new celebrity. Along with all massive and all cool lineup, them can't get me out. Believe me. Listen. Okay. Okay. Au final, j'ai bien réussi à tenir le plan, c'est-à-dire que j'ai fait qu'un seul break sur les muscle up bar. En revanche, j'ai gagné que 6 secondes sur les WOD. Je suis super déçue, 6 secondes c'est rien du tout. Je pensais vraiment pouvoir remonter plus, mais on ne se réinvente pas du jour au lendemain sur un WOD. Quand on fait un redo, on ne va pas gagner 15%. Si on gagne déjà 5% de son temps, c'est énorme. Donc voilà, j'ai pas de regrets. Je l'ai fait 2 fois, j'ai tout donné. 0 regret maintenant, il n'y a plus qu'à attendre les scores. Donc là, à l'heure où j'ai terminé le WOD, il est midi. On va se faire un petit Burger King pour fêter ça avec les gars de la team. Et tout l'après-midi, on va devoir attendre jusqu'à 21h pour avoir le classement final non définitif qui sort. 21h arrive, boum, le classement, 60e, tout pile. Franchement, je chiale, je suis trop contente, mais vraiment, je ne m'y attendais pas du tout. Je pensais pas qu'il était possible de remonter autant de places avec un WOD où il y a des barres muscle up.
Les barres muscle-up, c'est pas un mouvement où je suis le plus à l'aise, même si j'ai énormément progressé. Voilà, en tout cas, vraiment, ces 6 petites secondes du WOD 5 que j'ai refait avec ma stratégie de faire 3 WOD le premier jour, de WOD le deuxième et de faire le redo à payer. Donc mission accomplie, maintenant il n'y a plus qu'à attendre la suite. Je voudrais vraiment vous dire du fond du cœur merci. Merci à toute la team LCT avec qui on s'est organisé pour toujours être tous ensemble sur les roads. Ça s'est vraiment trop bien passé. Il y a eu du monde à chaque fois, que ce soit athlètes, juges, spectateurs, chargeurs de bar, caméraman. Enfin, il y avait vraiment du monde tout le temps. Franchement, l'ambiance était folle. Ça nous a vraiment poussé vers le haut. Ça m'a poussé à me dépasser à chaque fois. Il y a même des athlètes qui n'étaient pas qualifiés pour les quarts de finale qui sont venus voter avec moi, qui m'ont accompagné vraiment pendant tout le week-end du début à la fin. Et pour ça, je voudrais vous dire merci. Merci aussi à tous ceux qui sont venus nous aider pour le judging. C'était super important parce que quand tu fais comme ça des qualifs, il faut une personne qui te juge, une personne qui te charge ta barre, une personne qui te filme. Franchement, c'est super compliqué. Et là, la team LCT était au complet, la team Lazuli était aussi là tout le week-end, le soir à la bouffe, la journée pendant les WOD. Franchement, c'était vraiment une ambiance de fou. Et pour ça, je veux vous dire vraiment merci. Donc là, je vous ai parlé de toute la partie qui était plutôt cool. Maintenant, je vais vous parler de la partie moins cool. Donc le leaderboard qui est sorti, où j'étais 60e, était un leaderboard provisoire. C'est-à-dire qu'en fait, on doit analyser nos vidéos, on doit vraiment regarder si on a bien respecté les standards, si on a bien fait toutes les reps. Et une semaine, non même pas, 2 jours après, je reçois un mail de CrossFit Games qui me dit que je me prends une pénalité de 4 répétitions sur le WOD 1. Ça me déclasse des 60, je passe à la 69e place et là c'est la catastrophe.
c'est un peu dur. C'est un peu dur à accepter parce que en plus je me prends des no-reps sur des muscle pris. C'est un mouvement que j'ai beaucoup travaillé et je m'attendais pas à ce que je prenne des no-reps là-dessus. En fait, j'y avais réfléchi et j'avais analysé un petit peu sur quel mouvement j'étais susceptible justement de ne pas avoir bien réalisé le standard. Et je pensais pas que ça allait arriver sur les muscle pring. Donc c'est un petit peu dur à accepter. Je sais que rien n'est définitif, que le leaderboard il va bouger, que d'autres filles vont se prendre aussi des répétitions de pénalité. Donc ça va être amené à bouger, mais là c'est un petit peu dur. Et j'ai un petit peu du mal à m'en remettre. Je sais que le mouvement est juste. Si je me suis pris ces no-reps, c'est que je devais me les prendre. Mais dans tous les cas, l'ascenseur émotionnel fait assez mal. Et voilà, je n'ai plus qu'à attendre la suite pour voir justement si je bouge dans le bon sens vers les 60. Donc les jours suivants, j'ai reçu encore 2 mails de CrossFit Game où ça me disait qu'on validait mon WOD 2. Donc ça c'est plutôt cool parce que c'est le WOD où j'ai fait le meilleur score. Et mon WOD 4, le WOD rameur. Donc 2 WOD sur 5 de validé déjà, c'est plutôt cool. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que j'ai réussi à remonter un petit peu des places dans le classement. Donc je remonte jusqu'à la 63e place au final. C'est toujours pas le top 60, mais c'est déjà mieux que la place 69 que j'avais prise suite à mes 4 reps de pénalité. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais devoir attendre 10 jours pour être fixée sur ma qualification ou non aux demi-finales, parce que certaines filles qui sont devant moi au classement vont faire les qualifications en team et vont certainement partir en team aux demi-finales. Donc en gros, il faudrait que 3 filles choisissent de partir en team pour pouvoir rentrer dans les 60. Donc on a déjà quelques noms, on sait qu'il y a au minimum 2 filles qui vont surpartir en team. Maintenant on croise les doigts, je croise les doigts, toute la team croise les doigts pour moi, pour que 3 places se libèrent et que j'arrive à rentrer dans les 60 et à aller direction Berlin pour les demi-finales. Donc rendez-vous dans 10 jours où on aura le classement définitif, l'invitation ou non aux demi-finales. On croise les doigts, on garde espoir. J'ai repris l'entraînement parce qu'il y a une semaine, j'avais plus du tout envie de m'entraîner. Je faisais que du cardio, du cross-training, de la course à pied, j'ai beaucoup couru. Mais là, cette semaine, j'ai repris l'entraînement, j'ai repris un petit peu la motivation. Si tu veux savoir ce qu'il en est de ma qualif aux demi-finales, je te laisse t'abonner à ma chaîne. Laisse-moi aussi un petit commentaire d'encouragement, un petit commentaire d'espoir, un petit doigt croisé pour moi. Et encore une fois, je vous dis merci de m'avoir accompagné pendant ces quarts de finale. Merci de m'avoir soutenu avant, après et pendant. Merci vraiment du fond du cœur, on croise les doigts et rendez-vous dans 10 jours pour le classement final.